Merhaba, bonjour à tous, monsieur l'ambassadeur, chers membres du gouvernement, du Parlement, monsieur le sénateur, chers amis, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur et un plaisir de m'adresser à vous tous en cette date exceptionnelle d'un événement important, le 14 juillet, qui célèbre la liberté, l'égalité et la fraternité, je dirais l'unité française. Permettez-moi avant tout de saluer les relations amicales exceptionnellement fortes, étroites et le partenariat privilégié entre la Géorgie et la France, fondé sur la confiance mutuelle, le respect et les valeurs européennes communes. La Géorgie est très fière d'entretenir des relations de confiance et de partenariat stratégique forts de plusieurs siècles d'histoire. Nous partageons des objectifs communs et une approche fondée sur des principes pour construire une Europe plus pacifique, plus souveraine et plus progressiste, évidemment en respectant l'ordre international fondé sur des règles et des valeurs. En ce jour exceptionnel, permettez-moi de souligner que le 21 août, monsieur l'ambassadeur, 2022, marque le 30e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et je voulais également souligner avec fierté qu'au cours des 30 dernières années, la Géorgie et la France ont travaillé en étroite collaboration et avec une détermination qui nous ont apporté des résultats tangibles et mutuellement bénéfiques dans les différents domaines d'intérêt commun. Depuis 2019, vous savez bien, notre coopération multidimensionnelle, je dirais, est fructueuse et structurée par le dialogue stratégique Dimitri Amilahwari, moment clé des relations franco-géorgiennes qui sont aujourd'hui au plus haut niveau historique. Il est particulièrement intéressant de noter l'intensification de nos liens commerciaux au cours des dernières années. La Géorgie, en tant que pays d'Europe de l'Est et de la mer Noire, a vraiment un potentiel remarquable à exploiter, à offrir à l'Europe, et la coopération économique franco-géorgienne, à cet égard, sans aucun doute, très prometteuse. Profitant de cette opportunité, monsieur l'ambassadeur, je me permets de souligner que l'aide de la France, l'un des plus grands donateurs internationaux de la Géorgie au fil des années, y compris par le biais de l'Agence française du développement, est vraiment inestimable. Je voudrais également souligner la coopération fructueuse dans le domaine de l'éducation et de la recherche et la dynamique croissante des échanges universitaires entre nos deux pays, notamment à travers le programme conjoint de bourses d'études des gouvernements géorgiens et français. Et dans ce sens, je crois fermement que la première université franco-géorgienne, fondée en 2019 à Tbilissi, représente le pont franco-géorgien, le plus progressiste, je dirais. Je salue également l'excellente coopération entre la Géorgie et la France dans le domaine de la défense et de la sécurité, qui constitue un pilier stratégique de nos relations bilatérales. Et vous savez très bien que la coopération franco-géorgienne est le coude à coude de nos soldats dans le cadre des opérations militaires de l'Union européenne et de l'OTAN pour assurer la paix et la sécurité internationale sont exceptionnellement exemplaires. Mesdames et messieurs, la France a toujours été aux côtés du peuple géorgien dans le moment les plus cruciaux de son existence. Une fois de plus, je souhaite exprimer notre sincère reconnaissance envers la partie française pour son rôle important qu'elle a joué pendant la guerre en 2008 et pour le rôle qu'elle a joué dans le succès de la politique géorgienne, de son reconnaissance de 20% de nos territoires occupés par la Fédération de Russie. La Géorgie apprécie hautement le soutien de la France au processus d'intégration irréversible de notre pays à l'Union européenne et à l'OTAN. L'intégration complète de la Géorgie dans l'Union européenne et à l'OTAN est un choix historique de la majorité absolue du peuple géorgien, qui n'a pas d'alternative. Donc, encore une fois, félicitations et permettez-moi de réaffirmer la ferme volonté et la détermination du gouvernement géorgien de poursuivre une coopération étroite avec la France pour renforcer et approfondir
nos relations bilatérales ainsi que multilatérales. Vive la France, vive la Géorgie. Cette agression vise à faire triompher un projet impérialiste, révisionniste, qui est une menace pour tout aujourd'hui, car les idéaux portés par le 14 juillet nous semblent plus pertinents que jamais.